Nous sommes au GREMI, le groupe de recherche énergétique sur les milieux ionisés de l'Université d'Orléans. Emmanuel Le Boulbard et Arman Bisti font leur thèse sur les nanotubes. Ces deux doctorants sont financés par l'entreprise tourangelle ST Microelectronics avec une aide de la région pour Emmanuel. Des fonds privés à l'université, rien de nouveau pour les enseignants-chercheurs de la fac de sciences. Sur les 20 thésards du GREMI, 10 sont rémunérés par des entreprises. Ce partenariat resserré avec le tissu économique est une des clés de l'insertion professionnelle, une mission nouvelle des universités. Le rôle de l'Université d'Orléans dans le maillage territorial au niveau donc, du développement économique et social, où nous avons une activité très forte grâce à notre recherche et à la valorisation de notre recherche. Corinne Duloir est une ancienne élève de l'école d'ingénieurs Polytech d'Orléans. Spécialisée en optique, laser et plasma, elle fait sa thèse grâce à un contrat avec Alcatel Micromachining. Elle a un cahier des charges à respecter avec son employeur, mais estime avoir le confort, le temps et la liberté nécessaires pour ses recherches. Dans le domaine scientifique, c'est plutôt l'entreprise qui propose un sujet et après on discute avec le laboratoire, avec le thésard pour définir un cahier des charges en quelque sorte. Qui bien sûr évolue au cours de la thèse puisque c'est quand même un travail de recherche, donc on n'a pas les réponses au début de la thèse et puis on cherche à trouver des réponses avec une application à la fin. Avec la réforme, 60% des sommes versées par les entreprises seront déductibles de l'impôt sur les sociétés. Cette réforme finalement est plus une incitation pour elles que pour les universitaires, car ces derniers ont constaté depuis longtemps que l'investissement privé est un partenaire et non pas un danger pour le cœur de métier qu'est la recherche fondamentale. Nous avons des chercheurs, des anciens chercheurs, des directeurs, qui font de la recherche fondamentale, mais qui savent appliquer cette recherche fondamentale donc, à des développements donc, pour le quotidien. Donc cette réforme qui va nous donner plus de réactivité, plus de possibilités, nous l'avons déjà très largement anticipé à ce niveau-là. Si les gens de l'entreprise viennent nous voir, c'est bien pour ça. C'est bien parce que nous, on a un cerveau de chercheur qui est fait comme une espèce de veille technologique transversale. On va dans des conférences, on connaît plein de laboratoires et on a des connaissances qu'ils n'ont pas le temps d'acquérir. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, mais ils n'ont pas le temps. Pour le président, aucun doute, la réforme de l'université est indispensable pour faire face à la concurrence mondiale qui sévit dans la recherche comme ailleurs.